travaille au sein d'une équipe pluriprofessionnelle. Il exerce ses missions sous la responsabilité de l'infirmier qui lui délègue une partie de son rôle propre. Il peut intervenir dans différents secteurs, aussi bien privés que publics, dans les secteurs médico-sociaux, tout ce qui est EHPAD, lieu de vie, les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, en milieu hospitalier, au travers des services de gériatrie, de chirurgie, de médecine, soins palliatifs, urgences, etc. Et puis il peut aussi exercer ses missions au sein d'un SIAD, service de soins infirmiers à domicile. Les principales missions de l'aide-soignant sont d'accompagner la personne de tout âge de la vie dans les actes de la vie quotidienne et sociale, dans le respect bien évidemment de son projet de vie, de contribuer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences, c'est-à-dire qu'il va être amené à évaluer, apprécier l'état clinique d'un patient, donc assurer des actions et des surveillances en lien avec son rôle, et puis enfin contribuer à la continuité des soins, notamment au travers des transmissions avec les équipes pluriprofessionnelles. La formation se déroule pour une formation intégrale sur 11 mois, répartie en 22 semaines de stage et 22 semaines d'enseignement théorique à l'IFAS en alternance. Et bien évidemment, la durée peut varier en fonction des équivalents de diplômes, c'est pour ça qu'on propose aussi des formations partielles. La formation se déroule au sein même du bâtiment des écoles, au même niveau que les instituts de formation d'ambulanciers et d'auxiliaires de puériculture. L'équipe pédagogique se compose de 4 cadres de santé formateurs ainsi que d'une cadre supérieure de santé, Mme de Mailly, responsable des 3 instituts de formation, IFA, IFAS, IFAP. Depuis le référentiel de 2021, les candidats sont sélectionnés sur dossier. Donc ils sont accueillis par un jury de sélection qui va se composer d'un cadre formateur permanent de l'IFAS ainsi que d'un professionnel de terrain. Donc sur la base de ce dossier où le candidat va exposer les connaissances, les aptitudes, les motivations à suivre la formation. Donc c'est un entretien qui se déroule sur 15 à 20 minutes. Les qualités relationnelles vont être recherchées et attendues, telles que l'empathie et l'écoute. Un aide-soignant peut s'orienter vers le métier d'infirmier, puisqu'il travaille en étroite collaboration. On peut aussi avoir des évolutions comme agent de soins en gérontologie. Et puis ensuite, les passerelles aidant, au niveau des filières paramédicales, il peut s'orienter vers d'autres filières accessibles en fonction de ses diplômes. On a quand même la chance de pouvoir bénéficier du centre Simu Santé pour mettre à profit nos enseignements pratiques en conditions réelles, évidemment, pour les élèves.